régional, j'ai 30 ans. Donc c'est ma 10e saison, je vais entamer bientôt la 11e. Donc j'ai entraîné beaucoup sur les U15, U17, U19 pendant 4 années et à 4 ans en senior. J'ai aussi beaucoup fait de foot d'animation, c'est-à-dire les U9 et les U13, avec un enchaînement sur 3 équipes par année depuis que je suis salarié depuis 2015 au club de l'AS Montchamp. Je l'ai pris sur l'année 2017-2018, donc c'est ma 5e année. J'avais fait les 19 juste avant, donc c'était une hésitation. On avait fait une bonne année justement avec 19, avec la montée en honneur. Je suis monté avec la génération 98 justement sur l'année senior. Une première année compliquée sur la première saison, on a vu, avec beaucoup de changements au niveau de l'effectif, il fallait rajeunir. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs pour relancer justement cette machine au niveau senior. On a réussi la 2e année à stabiliser pour monter la 3e année. Ça a été très bénéfique en gros pour les clubs parce qu'on a bonifié justement tous ces changements qu'on avait fait 2 ans avant pour finir en beauté sur une première montée de l'AS Montchamp Régional 2. Personnellement, je l'ai pris enclin de doute. On attendait le résultat d'une montée probable avec une première place avec Zeko avec l'équipe de Saint-Marcelin. Comment on l'a pris la première année en attendant la montée, c'était compliqué, mais en même temps après bien parce que l'attente elle s'est bonifiée vu qu'on est monté. J'ai pris le deuxième arrêt qui a fait très mal, c'est-à-dire en début de saison juste après, en 2020-2021, et s'est arrêté juste après justement le 5e tour de Coupe de France, pardon. On a été défait au niveau du stade d'Amplepuis et juste après l'arrêt des compétitions où on avait fait justement des recrues pour justement tabler sur le Régional 2, justement la première saison qu'on allait faire dans ce niveau-là. Et justement on a été coupé l'herbe sur le pied. Un impact sur les joueurs et le club, moi je dirais plus sur les joueurs parce que entre guillemets sur le foot à 11 ça a eu un impact. Les petits ont beaucoup joué car c'est différent. Je trouve quand je dis les petits ça va de U9 à U17, hein, même de U7. C'est les petits ils sortent de l'école, ils ont envie de jouer au foot, ils vont se défouler et ils sont là voire 2-3 fois par semaine quand l'éducateur peut leur faire séance. Les seniors c'est différent, ils sortent du travail, eux ils viennent pour la compétition. Le match le week-end, et on leur offrait un entraînement que le dimanche midi. Donc ça a été très compliqué justement de rassembler tous ces seniors. Je comprends tout à fait qu'il y avait la plupart qui ne venaient pas, et c'était compliqué. On était une dizaine, après on a décidé encore un peu moins, on a décidé d'arrêter. C'est ce qui, je pense, a fait un gros impact au niveau senior U20, on va dire. On trouve surtout primordial dans la pépinière, hein, de U7 à U13. Je dirais même à U14, où on retrouve quasiment les joueurs du club sur la formation. La première politique du club, je dirais déjà la fidélisation au niveau des joueurs qui restent au club jusqu'en déjà U16, U17, donc déjà c'est très bien. Après qui essayent d'aller taper plus haut, ce que je peux comprendre. Et d'ailleurs on arrive déjà à ces stades-là parce que maintenant on a nos 4 équipes en ligue et ça nous permet déjà de fidéliser tous ces jeunes-là au niveau de la pépinière au foot à 11. Pour moi, au niveau de l'attraction, déjà la première attraction c'est qu'on est le seul club du 3e, donc déjà on arrive à se distinguer et surtout qu'on fait partie des rares clubs à avoir nos 4 équipes de jeunes en ligue, plus l'équipe senior, donc ça c'est vraiment un atout majeur. Je pense que ce qui nous manque déjà c'est un manque criant d'infrastructure. On est un peu 800 à 900 licenciés pour 2 terrains. On a un terrain qui va être construit. C'est même pas construit, il va être mis aux normes justement et c'est très compliqué. Que 2 terrains et un terrain annexe au niveau de Junino. Ce qui ne nous permet pas justement d'enchaîner plusieurs séances. On doit être strict sur le planning des terrains. Et c'est comme, je pense, c'est comme partout, plus tu as de séances, plus tu progresses et plus ton club il monte au niveau des niveaux. Pour les années à venir, donc j'ai bien précisé qu'on avait nos 4 équipes en ligue. Ce que je veux absolument, c'est monter nos équipes en R1.
Donc déjà l'équipe première, c'est de la montée en R1, ça c'est un objectif ambitieux, mais je pense qu'on peut y arriver. Et surtout les équipes de jeunes, aller chercher le plus haut niveau régional, ce qui serait une première chez certaines catégories, donc c'est-à-dire les 17. Et les 17, ça serait une première d'aller chercher le niveau honneur. En 19, on y a déjà été, malheureusement pas assez longtemps, mais en tout cas, on va dire que tous ensemble, l'objectif, c'est l'objectif R1 l'année prochaine. Le club de l'AS Monchat est un club très en gros réputé au niveau de sa formation. En espérant que ça dure, nous on va tout faire pour, en tout cas tous les bénévoles et ensemble du club. Donc on est là pour ça, on travaille et surtout on a un projet commun pour ces années à venir au niveau de la formation et de l'équipe Fagnon. Donc en espérant que tout ça se passe à l'abri du Covid.